Bonjour Excellence. Bonjour. Alors Excellence, peut-on parler d'offensive du Maroc sur le continent africain? C'est beaucoup plus une démarche d'amitié et une démarche qui est liée à une conviction profonde de Sa Majesté par rapport à ses frères africains. L'Afrique est confrontée à de gros défis et la vision de Sa Majesté a toujours été de travailler, d'avancer sur un partenariat sud-sud à chaque fois renouvelé et renforcé. Alors votre présence aussi est marquée par le forum ivoiro-marocain. Quels en sont les enjeux? Bien, les enjeux, c'est essentiellement de mettre en valeur les opportunités, de rapprocher les acteurs du secteur privé et du secteur public et de faire de sorte qu'à travers ces rencontres, il y ait des projets concrets qui sortent. Sa Majesté a toujours été dans une démarche concrète. Sa Majesté aime le concret. On ne peut pas avoir l'ambition de construire avec les pays frères et amis, et particulièrement la Côte d'Ivoire, compte tenu de son rôle, de son importance, mais aussi des enjeux qui sont communs à nos deux pays. Notre démarche est de faire de sorte qu'il y ait une convergence entre la vision stratégique de la Côte d'Ivoire, menée aujourd'hui par son Excellence le Président Alassane Ouattara, et la vision stratégique de Sa Majesté, qui est une convergence et une traduction sur le terrain par des actes. D'abord entre les gouvernements, parce qu'il y a un cadre à définir, mais ensuite à travers les opérateurs privés. Et je suis heureux, sincèrement heureux, qu'à l'issue de ce forum, aujourd'hui, il y a plus de 26 projets qui ont été signés. On aurait pu aller encore plus loin, mais bon, il faut laisser aussi pour les prochaines étapes. Pour 2020, la vision de notre président Alassane Ouattara, une Côte d'Ivoire émergente. Est-ce que le Maroc y croit? Et pour vous, quels devraient être les grands pas pour y arriver? Écoutez, notre présence, la présence de Sa Majesté, qui a tenu à assurer l'ouverture du forum, par un discours qui est un discours qui traduit la vision de Sa Majesté sur l'Afrique. Le dynamisme que l'économie ivoirienne est en train de connaître, les compétences dont la Côte d'Ivoire dispose, c'est important les élites. C'est important les élites et c'est important l'organisation institutionnelle pour accompagner une vision. Nous sommes convaincus que ce défi sera relevé par la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a besoin aussi à ses côtés de vrais amis, de partenaires qui vont l'aider dans cette démarche et dans cette vision. Le Maroc a développé une expérience également en termes de vision stratégique. Nous avons notre plan émergence industrielle, nous avons notre plan Maroc vert, nous avons notre plan numérique, nous avons notre plan tourisme, nous avons notre plan également infrastructure et autres. Et donc le Maroc aussi a développé cette expertise en matière de stratégie et de vision et leur traduction sur le terrain. Je pense qu'il y a une convergence à apporter à ce niveau-là et je n'ai strictement aucun doute. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Je l'ai dit dans mon discours de clôture. Il y a tellement de convergences possibles et de synergies possibles entre nous que le travail que nous ferons ensemble aura un impact sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il ne faut pas être égoïste non plus. Il faut regarder les autres. Le développement des autres, c'est aussi notre développement. L'émergence des autres, c'est aussi notre émergence. Et c'est ça la vision que nous devons ensemble développer et c'est la démarche que nous devons suivre. Et donc je suis heureux et je vous dis très confiant dans la vision de son Excellence le Président Alassane Ouattara et surtout dans la capacité du peuple ivoirien à accompagner cette vision et à transformer les choses. Vous êtes un grand peuple et vous êtes des gens de conviction avec beaucoup de volonté. Vous avez traversé des